L'objet du procès, c'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, vous le savez, elle est définie par le texte le plus sacré de notre droit, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mahomet débordé par les intégristes, et là il dit « C'est dur d'être aimé par les cons ». Il peut y avoir des choses qui sont choquantes. Charlie Hebdo a multiplié les dessins, violents, brutaux et parfois insultants à l'égard de la religion catholique, hein, ce que chacun trouvait faire partie de la liberté de la presse. Bon. Je remarque qu'ils ne peuvent pas se permettre la même chose avec la religion musulmane parce qu'il y a un certain nombre de fondamentalistes qui sont prêts à en arriver à l'incendie et peut-être même après tout au meurtre. Il y a une volonté d'un certain nombre de fondamentalistes d'empêcher qu'il puisse y avoir ou des caricatures ou des dérisions concernant une religion ou une autre. Il ne faut pas céder. Et à cet égard, le fait qu'il y ait eu des réactions unanimes dans tous les partis politiques et au-delà des partis politiques de la société française en dit long sur l'attachement qui est le nôtre à défendre les principes de liberté et je dirais aussi de laïcité. Le principe, c'est la liberté religieuse, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des opinions, y compris qui tournent en dérision un certain nombre de positions extrémistes. Et on ne doit rien céder aux extrémistes. Dois-je dire aussi que je persiste et je signe, s'agissant du droit à la caricature. Je préférerai toujours les excès de la caricature à l'absence de droit à la caricature, qui est la marque de tous les régimes totalitaires. Dans l'affaire des caricatures du prophète, j'ai choisi le camp de la liberté d'expression parce que, pour moi, c'est cela le cœur de l'identité nationale française. Elle ne se présente pas comme une candidate de l'islam. Peut-être, mais je suis contre. J'ai le droit. J'ai le droit. Non, mais oui, mais j'essaie de comprendre où s'arrête la laïcité, où elle devient un peu intolérante. Oui, j'ai bien compris qu'il s'agit de montrer que la laïcité, c'est l'intolérance, tandis que le pullulement des religieux avec leurs consignes par vérité révélée, ça, c'est la liberté. Tout simplement. Oui, non, mais c'est pas. Alors, on a le droit. C'est pas de la liberté, ce que vous racontez. C'est la juxtaposition des intolérances. Mais en attendant, moi, personne ne me fera taire et je ne voterai pas pour de tels candidats, quelle que soit leur appartenance, de même que je demande qu'on débarrasse les assemblées publiques de gens qu'on leur demande de retirer leur croix, leur kippa, leur foulard et tout ce bastringue pour qu'on délibère entre citoyens libres. D'accord. Dans le calme, que le Sénat vient de donner son feu vert à la loi, 246 voix pour, une seule contre. Ce soir, le Sénat peut être fier du débat qui a eu lieu. Fier de la hauteur de vue de tous ceux qui sont exprimés dans un sens ou dans un autre. Je crois que ce qui les réunissait, c'était la volonté de bien faire pour la République. Voilà pourquoi le rôle d'un responsable public, et a fortiori de celui qui se présente au suffrage, que ce soit au plan local ou au plan national, c'est de veiller à ce que la religion soit respectée, mais respecte aussi les droits des femmes, la liberté de conscience, la liberté d'expression, y compris même celle, et ça pourra choquer, de blasphémer. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم
تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. يقول ما هو حكم مشاركة بعض المسلمين الأمريكان في التصويت لانتخاب رئيس أمريكا مستندين في ذلك إلى قاعدة أخف الضررين متوهمين أن واحدا من هؤلاء الرؤساء المرشحين سيكون أخف وطأة وأقل بأسا على الإسلام والمسلمين؟ الكفر ملة واحدة، وربنا عز وجل يذكر هؤلاء المسلمين الذين يظنون أنهم يطبقون قاعدة أخف الضررين. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأنا إن أعجب فأعجب كل العجب من هؤلاء الشباب الذين يركنون إلى مثل هذا الوهم كما جاء في سؤالك بارك الله فيك. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نار الدنيا قبل نار الآخرة. لذلك نحن نقول لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات، لأن هذه مشاركة تعني موالاة عملية للكفار، وذلك محرم بنص القرآن حيث قال رب الأنام: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.